Je reprends cet enregistrement le vendredi 16 février, il est 9h25. J'ai envie d'engager un trade, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est une figure que j'aime bien, qui est assez remarquable. Ceux qui me pistent un peu verront que j'ai consommé mon risque unitaire journalier sur le futur DAX. Il suffit de reprendre la vidéo précédente. Mais c'est pour l'exemple que je vais vous montrer ce que je suis en train de voir. Là, c'est sur le futur CAC 40. Alors, donc, en hebdomadaire, là, sur l'écran de gauche, j'ai dessiné l'évolution du CAC 40 depuis quasiment 3-4 ans, en hebdomadaire. On vient de mettre en danger cette zone horizontale qui est un peu élargie à cause du fait que le dessin n'est pas très précis, mais on a fait un double top. Alors, double top, je voudrais dire quelque chose là-dessus. Double top, c'est pas double point haut, hein, comme on peut entendre sur le 10h32 de la plus grande chaîne d'information financière française. Un double top, c'est un M qui est complètement formé. Donc, une première patte de M, une deuxième patte de M, une validation du double top ou de la double patte du M par franchissement de la ligne de coup qui se situe là sur le point bas. Là, le double top est validé. Et je peux vous dire qu'un double top comme ça, qui est un véritable double top au sens de la définition d'analyse technique, je suis diplômé en analyse technique, donc je peux vous expliquer, c'est bien plus puissant qu'un double point haut. Parce que des points hauts comme ça, on en fait un point haut, puis on a toutes les chances de faire un point haut derrière le point haut. Un double top, c'est un M qui est validé par franchissement de la ligne de coup. Là, vous avez une puissance de frappe à la sortie du double M, du M ou du double top qui est bien plus intéressante qu'un simple double point haut. C'est pour mettre les choses au point par rapport à ce qu'on peut entendre d'ineptie, de dire ineptie, excusez-moi. Là, ce que je veux vous faire partager aujourd'hui, c'est, alors je vais éteindre je vais effacer ce petit rectangle et je vais vous montrer que là, je travaille avec une base de temps 1 heure. Donc, je vais m'arranger pour supprimer si toutefois il est attaché à cette unité de temps. Oui. Voilà. Alors, à la fois en 1 heure ici, mais la bougie n'est pas close puisqu'il est que 9h30. À la fois en 15 minutes, j'ai un dessin de shooting star. Alors, en 15 minutes, elle est réalisée. Et cette shooting star, donc une shooting star, c'est en quelque sorte un doji, quasiment doji, avec une longue mèche en haut, qui rejette un niveau intéressant. Donc là, ça rejette un niveau semi-psychologique 5250, 5250 sur le futur. Donc là, on est sur le futur mars, puisque j'ai roulé mes échéances. On roule ces échéances le jour de la clôture du contrat février. Un shooting star qui rejette 5250 et qui rejette aussi le niveau R1 journalier. Et puis, si on reprend ma base de travail hebdo, alors je vais mettre plutôt en journalier, vous allez voir, qui, à ce niveau-là, en zoomant un peu, va rejeter un niveau inférieur, que je vais essayer de dessiner de façon plus ou moins épaisse aussi, qui rejette un niveau qui est ici, à peu près, qui correspond surtout le point haut qu'on a fait le 6 février, pendant la baisse. Le rebond qu'on a fait le 6 février. Donc, pour moi, cette figure va attirer mon attention. Alors, je ne sais pas si je vais la trader, parce qu'en tant que telle, la shooting star n'est pas validée. Une shooting star est validée quand le plus bas de cette shooting star est franchi à la baisse. Il a été franchi d'un demi-point, mais c'est pas assez franc, si vous voulez. Donc, à ce niveau-là, sur le 15 minutes, je ne vais pas engager de trade. Ça aurait été simple, hein. Vente sous ce niveau-là, un demi-point en dessous, stop au-dessus de la mèche, et on essaie de laisser courir jusqu'au prochain niveau horizontal remarquable. On aurait pu chercher 5233, et on aurait eu toutes les chances de l'atteindre. Mais là, la validation de la shooting star n'est pas suffisamment franche. Je vais me contenter d'attendre la validation de la shooting star à 10 heures, quand cette bougie horaire sera clôturée. J'aurai quelque chose potentiellement de plus fort sur le 1 heure et j'aurai une profondeur de retracement qui sera peut-être un petit peu plus intéressante. Donc potentiellement, je vous donne rendez-vous à 10 heures et on essaiera de regarder. Voilà, c'est pour vous expliquer comment on peut travailler par rapport à des niveaux horizontaux, par rapport à des rejets de niveaux psychologiques, par rapport à une figure remarquable qu'est le shooting star, par rapport à des niveaux sur les périodes de temps plus grandes qui sont relativement remarquables. Le travail avec niveaux horizontaux est véritablement fondamentalement intéressant. Je vous souhaite une bonne matinée.